Un homme, un cheval. Lequel des deux est soumis à l'autre? La grâce de l'un, la science de l'autre. Les deux sur l'instant se parlent. Art vif et fugitif, au milieu des œuvres du Louvre qui, elles, demeurent. Au Moyen-Âge, le rapport de l'homme et du cheval est marqué par une espèce de mise en miroir. C'est-à-dire que le cheval est conçu un peu en réplique de l'homme. J'aime bien ce terme de réplique parce que c'est à la fois l'évocation d'un jeu d'images et puis l'évocation d'un jeu de paroles. C'est-à-dire que tout se passe comme si le cheval allait parler avec l'homme. Et ceci est mis en scène, par exemple, par Livoire Barberini. Si vous regardez attentivement les yeux du cavalier et les yeux de sa monture, vous voyez que le cheval a les yeux qui regardent en face comme une chouette ou comme un chat. Ça, c'est tout à fait profond dans l'imagerie intime que nous avons du cheval, c'est-à-dire du cheval qui est en nous et non pas le cheval qui est à côté de nous. Nous sommes tout près de prêter la parole au cheval. Et l'un des aspects de ceci, c'est qu'en grec moderne, le cheval s'appelle alogo, c'est-à-dire celui qui n'a pas la parole. La parole, le langage, le langage raisonné. Le fait qu'on l'appelle celui qui n'a pas la parole, c'est qu'on a envie de considérer qu'il a la parole. En dépit de son échelle assez réduite, cette statuette dont vous pouvez remarquer le caractère très monumental est capitale à plus d'un titre. D'abord parce qu'elle représenterait Charlemagne et c'est le seul portrait en ronde-bosse qu'on conserve d'un souverain carolingien et qui, par ce qu'il affirme en prenant cette forme, c'est-à-dire d'un portrait équestre à la manière antique, est extrêmement révélateur des ambitions de Charlemagne de renouer justement avec la tradition antique et de l'Empire romain en particulier.